Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les vierges, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022 et on va commencer donc celui-ci tout de suite avec l'oracle d'Isis pour vous les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour voir un petit peu tout ce que vous réserve ce mois-ci. Je vous inviterai aussi également à aller voir le mois de juillet en règle générale, le tirage général pour avoir vraiment toutes les informations donc de votre côté, les vierges. Et voyons voir quelle carte va venir à vous. Hop, c'est celle-ci. Et c'est la carte « Restez vrai et soyez votre propre pouvoir ». On vous parle d'Osiris et d'Isis, du Lord et de la Lady, donc du Seigneur et de la Seigneuresse divine de l'autorité. Donc là, on a vraiment... en plus, c'est marrant, c'est vos couleurs, les couleurs qu'il y a. Là, ça fait émeraude et or. C'est vraiment... c'est bien. Et on vous dit d'être vous-même, de vous assumer, d'assumer, de vous faire respecter aussi, d'avancer par rapport à vos convictions, d'être votre propre source d'énergie. La Vierge, justement, c'est un signe de régénération aussi. C'est un signe qui est là pour... qui est efficace, une vraie petite ouvrière. Donc si vous voyez les abeilles, en fait ça peut très bien représenter aussi le signe de la Vierge, comme une ruche, vous voyez, et ça me fait vraiment penser à ça avec cette carte là. C'est soyez votre propre pouvoir, parce que vous avez la force de construire, vous avez la force de faire plein de choses et d'être créatif, d'être prolifique, d'être voilà, de bâtir tout ce que vous pouvez vouloir bâtir si vous avez confiance en vous, foi en vous et tout ça. Donc on va aller voir un peu plus en détail avec le tarot de Néfertari pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, les vierges. Cette carte est vraiment très belle, hein. Les couleurs sont vraiment super jolies, je vais vous la montrer de plus près. Mais elle est vraiment, vraiment très très belle. Et restez vrai, restez authentique. C'est important. Intégrité, on revient toujours à l'intégrité. Encore et toujours l'intégrité. Oui, oui, oui. Et 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les vierges? On vous parle de la reine d'épée. Alors la reine d'épée par rapport à la première carte qu'il y avait là, ça va très très bien parce que justement la reine d'épée, elle est sûre d'elle, elle a la tête froide, elle est même un peu froide, comme la Vierge peut l'être, parce que justement la Vierge, elle est très organisée, elle vit par rapport à ses cases aussi, en quelque sorte, elle peut s'enfermer aussi par rapport à sa façon de fonctionner, mais décidée. La reine d'épée, elle est décidée, elle tranche les choses. S'il y a des liens à trancher, elle les tranche, parce que elle voit. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est les paroles, c'est l'écrit, c'est tout ce qu'on peut transmettre. Elle est claire dans ses idées. Il y a une certaine clairvoyance aussi qui est là et elle voit clair, donc du coup, elle sait quels liens lui sont positifs et quels liens sont négatifs et elle n'hésite pas à couper en fait tout ce qui peut l'alourdir, tout ce qui n'est pas nécessaire et tout ce qui n'a pas lieu d'être. Même si avec la reine d'épée, il n'y a pas vraiment d'émotion vu que c'est de l'élément air, mais c'est une carte en fait qui vient nous dire c'est du raisonnement, c'est de la logique, c'est du bon sens. Donc du coup, voilà, on agit parce que c'est comme ça. Et il faut savoir que la planète de la Vierge aussi, c'est Mercure. Et Mercure, qu'est-ce que c'est? C'est de l'élément air. Donc c'est tout ce qui est intelligence, c'est tout ce qui est réflexion, c'est tout ce qui peut être comme ça. Donc après, on voit bien que là, il y a à avoir confiance aussi, rien qu'avec les deux cartes-là, en vous, en votre façon de faire, d'opérer, et de ne pas vous laisser déstabiliser aussi par ce qui peut être autour, et que tout ce qui pourrait justement vous déstabiliser, rompre avec ça, couper les liens. Après, on a le jugement. Donc la carte du jugement, c'est une carte de libération, trancher des liens, trancher tout ce qui vous empêche d'être libre, tout ce qui vous retient, tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. La carte du jugement, si vous voyez ça comme le jugement, comme c'est noté sur la carte, trancher justement pour rendre votre justice, pour vous affirmer, pour l'autorité qu'il y a ici. Donc pour dire, non, moi je suis là, moi je pense comme ça, moi je suis comme ça, comme ci, comme ça, et... voilà, je tranche, il y a besoin, il y a une nécessité de trancher parce que je me sens retenue, je me sens limitée dans ce que je peux faire. Et là, après, on finit donc avec le 10 de bâton.
qui est parce que vous arrivez à la fin d'un cycle et que vous avez envie d'achever celui-ci, justement, vous avez envie de vous libérer. Le 10 de bâton, c'est vraiment un cycle où on a avancé, on est passé par des hauts, par des bas, ça commençait à devenir compliqué, mais on arrive au bout, c'est la dernière ligne droite, et après ça on aura fini, on sera allé au bout. On aura eu la motivation d'aller jusqu'au bout, la force d'aller jusqu'au bout, la détermination d'aller jusqu'au bout, et après la délivrance qui sera là. Donc après, ça peut très bien être pour vous les vierges, une situation dans laquelle vous étiez impliqués, peut-être même que vous aviez lancé, vous vous étiez investi dans quelque chose, mais qu'en fin de compte vous vous êtes rendu compte que non, maintenant c'est plus possible, en fait ça ne vous convient pas, et vous avez besoin de vous libérer de tout ça pour aller de l'avant, pour commencer un nouveau projet, pour aller vers un autre chemin. Après on a le monde, le 4 de bâton et le valet de denier. Donc avec la carte du monde et la reine d'épée, il y a besoin de trancher des liens avec soit des personnes extérieures, tout votre monde, tout ce qui peut... j'ai oublié le mot, je l'avais il y a 2 secondes, mais tout ce qui peut avoir autour de vous, tous les gens qui peuvent tourner autour de vous, il y a besoin de couper certains liens, d'être plus concret, d'affirmer des choses et de dire aussi certaines vérités avec la carte du jugement pour se libérer, pour pouvoir remettre les choses dans l'ordre ou de réorganiser votre monde à vous, de réorganiser par rapport à comment est-ce que vous voulez aller, vers quoi vous, qu'est-ce que vous avez besoin de vous libérer en fait dans votre vie pour pouvoir enfin finir un cycle? Qu'est-ce que vous avez besoin dont vous avez besoin de vous décharger pour justement la libération et repartir sur de nouvelles bases où vous serez motivé d'avancer justement? Là, ça vient vraiment, en fait, c'est comme si ce mois-ci, vous vouliez remettre tout en ordre. Vous vouliez vous réorganiser, mais complet, avec votre énergie de vierge, en fait. Parce que c'est parti peut-être à volo pendant un certain temps, et que là, maintenant, c'est bon, ça a assez duré. Il est temps maintenant de remettre un peu d'ordre dans votre vie et de repartir sur de nouvelles bases. Et c'est ce que vient nous dire, en plus, le valet de denier, après, où on voit qu'il y a un scribe qui peut réorganiser aussi la vie, son quotidien, le denier, l'élémentaire, donc tout ce qui est concret, tout ce qui c'est votre vie quotidienne quoi. Et justement pour finir, parce que ça commence à vous peser, mais vous êtes bientôt arrivé à une phase où c'est la fin et vous allez pouvoir repartir sur une bonne hygiène de vie en quelque sorte avec beaucoup de motivation. Donc là c'est juste en fait peut-être que vous en avez un ras-le-bol de vivre le quotidien que vous vivez et que vous voulez vous réorganiser, et ça c'est la détermination de la reine d'épée. Non mais là maintenant c'est bon, j'en ai assez, je vais m'affirmer, voilà, vous reprenez en fait les rênes de votre vie entre les mains. C'est concrètement, ça représente ça, votre monde, vous reprenez les rênes de votre monde dans vos mains pour vous libérer en fait de poids qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous satisfont pas. Oups. Alors, on va aller plus loin avec le voyageur sacré pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, vers quoi vous allez aller les vierges. Et ce qui est intéressant, c'est que là, elle a un sceptre aussi, Isis, dans les mains. Et ça représente en fait vraiment, ça peut vraiment vous représenter vous, les vierges. Genre, je m'affirme, j'ai mon sceptre, c'est ma vie, c'est moi qui décide. Et même si c'est juste une histoire de vous à vous, qu'il n'y a pas de situation qui vous impacte vraiment, mais c'est juste vous dire, voilà, la vie que je mène là, c'est bon. Peut-être que je me suis assez reposée maintenant et je peux repartir sur un rythme plus bénéfique, plus rigoureux aussi, qui vous correspondra mieux. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, et nous sommes pour vous avec la passion et les plaisirs, et on vous dit de savourer votre vie. La détermination, là, de dire c'est votre vie, vous voulez la vivre comme vous voulez, vous vous libérez justement de tout ce qui peut vous alourdir, de tout ce que vous pouvez ressentir comme fardeau, et tout réorganiser pour, voilà, pour être passionné, pour vivre tout bonnement. Après, on vous dit de rester focus, de rester focalisé et de continuer à poursuivre la course, à regarder la course en fait des étoiles là.
mais c'est continuer en fait à avancer dans votre vie, à rester ancré, à rester enraciné. Vous êtes un signe de terre, la Vierge a très la tête sur les épaules, même s'il arrive des cas où justement elle est plus teintée de comme une Vierge folle à perdre complètement les pédales, mais c'est parce que peut-être elle a été trop rigoureuse avec elle-même. Et peut-être que justement tout ce qui est de là, c'est parce que vous êtes peut-être déjà trop rigoureux et qu'il y a besoin d'une réorganisation parce que ça devient lourd à supporter et que vous voulez plus vivre avec passion. Il ne faut pas oublier que la Vierge, elle représente aussi tout ce qui est les plaisirs de la vie. Tout ce qui est savouré, c'est un signe de terre, c'est un signe qui peut donner l'abondance, c'est un signe qui nourrit en fait tout ce qui peut pousser en lui. Donc voilà, après c'est... Puis la Vierge, hein, même si c'est le signe de la Vierge, c'est au départ les déesses mères, la terre-mère aussi. Donc y a vraiment toute cette notion aussi de fécondation, de porter à bien des projets. Donc là, ça peut être vraiment une grosse remise en question par rapport à votre vie au quotidien, en règle générale, par rapport à vos croyances aussi. Qu'est-ce que vous voulez réorganiser et tout ça. Après, on vous dit d'aller jusqu'à votre destination et que votre lumière brille brillamment, brille beaucoup, quoi. Donc en gros, là, on voit bien que c'est un objectif qui est à atteindre. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Où vous voulez aller? Est-ce que vous avez justement des buts et des objectifs? Et justement, ça peut être votre élément motivateur durant ce mois-ci pour réorganiser toute votre vie parce que justement, vous voyez que comme vous vivez actuellement, ça va pas être possible, vous pourrez pas réaliser vos rêves, il faut remettre en fait un peu les pendules à l'heure. Et que voilà, vous voulez vivre en vivant, en étant passionné chaque jour, en étant heureux de commencer chaque journée. À chaque fois que vous vous levez, vous êtes heureux parce que vous vous dites j'avance un petit peu plus vers mes objectifs, j'avance un petit peu plus vers ce vers quoi je veux aller, je me libère, j'avance et j'ai plus de contraintes, j'ai plus de poids comme avant, peut-être que ce soit vous qui vous les infligiez ou que ce soit la situation dans laquelle vous étiez. D'où de rester focus sur votre objectif aussi. Et là, on nous parle donc des éclairs distants et on vous dit de nettoyer l'air. Nettoyer l'air, c'est logique. Avec la reine d'épée, vous tranchez. Parce que peut-être que vous voyez au loin déjà des choses qui pourraient vous paraître dangereuses, affolantes ou des blocages, tout simplement. Vous voyez où ça peut vous mener. La vie dans laquelle vous vivez à l'heure actuellement, votre train-train de vie. Vous voyez qu'à terme, ce ne sera pas bénéfique pour vous. Et justement, avant que l'écho de l'éclair arrive jusqu'à vous, faites en sorte d'arranger tout ça, tout simplement. Donc c'est beaucoup de détermination pour les vierges pour ce mois-ci. On vous dit bien restez vrai vis-à-vis de vous-même et soyez votre propre pouvoir. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment de la détermination à plus savoir quoi en donner parce qu'il y a, voilà, il y a des idées qui sont là. Les idées claires, on sait ce qu'on veut faire, on sait ce qu'on veut trancher, on sait où on veut aller. Et là, en l'occurrence, c'est se libérer de fardeaux dans la vie. Donc c'est assez intéressant, c'est très intéressant comme tirage pour vous les vierges. On va tirer un message en plus avec le petit oracle de la forêt. Et on a la carte de la surprise qui vous dit... Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une surprise, hein, ça veut dire que peut-être vous allez avoir un petit coup de pouce ou que des résultats inattendus par rapport à ce que vous allez faire justement avec la reine de denier, avec la reine d'épée. Parce que peut-être que le fait de passer à l'action, et ça c'est logique, le fait d'activer l'énergie, ça amène automatiquement à vous après des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, selon vos objectifs, selon ce que vous avez mis comme intention derrière vos actes et l'enclenchement de cette énergie. Mais là, c'est peut-être que justement, les petits plaisirs simples de la vie vont vous satisfaire et qu'en fait peut-être que vous en aviez fait des caisses pour certaines choses ou que la situation autour, voilà, mais que peut-être qu'une vie un peu plus avec moins de fardeau, moins de bâtons à porter, ça vous apportera beaucoup plus de bonheur. Peut-être que des objectifs un peu plus raisonnables vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous pouvez supporter, de ce que vous avez besoin aussi dans la vie, ça pourra aussi vous satisfaire. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi qui vont induire justement ce besoin de libération, d'acter des choses, parce que vous vous rendez compte, vous prenez conscience qu'en fait, vous aviez peut-être entamé certains projets
ou certaines relations ou au travail ou plein de choses, mais que vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas. Vous pensiez que ce serait bien pour vous, mais en fin de compte, non. Et justement, c'est cette prise de conscience qui va pour vous les vierges durant ce mois de juillet, et faire changer la donne et vous donner de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves à accomplir et tout ça. Et qui va vous permettre de mieux vous affirmer aussi, de devenir plus vous, en quelque sorte, et d'être authentique avec vous. Alors, on va tirer un dernier petit message avec l'Omrazaï pour avoir un dernier petit mot de sagesse pour vous les vierges. Donc, pour le mois de juillet. Et on est avec la carte La magie de l'initiatrice. Et cette carte nous dit: je prends conscience de l'expression raffinée de ma nature sexuelle innée. Alors, cette carte-ci, elle est déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe, mais qu'est-ce que c'est que la nature sexuelle innée? Qu'est-ce que c'est que l'énergie sexuelle? Il faut savoir que l'énergie de vie, c'est de l'énergie sexuelle. Parce que, qu'est-ce qu'elle fait la vie? À chaque instant, à chaque microseconde, elle fait que de se reproduire. Et du coup, qui dit reproduction, dit automatiquement sexualité, parce qu'il y a fécondation, il y a tout ça, et la vie, elle se régénère constamment. Donc là, on n'est pas sur de l'acte sexuel concrètement, on est sur de la régénération. La régénération qui peut être justement le but de ce mois-ci pour vous, parce que vous allez changer, évoluer, aller vous libérer, recommencer un nouveau cycle aussi, avec des plaisirs, des choses comme ça et tout. Mais c'est surtout la magie de l'initiatrice, c'est activer l'énergie, initier quelque chose, c'est prendre conscience qu'en fait vous pouvez être créatif, vous pouvez faire plein de choses, vous avez la capacité, la force, vous êtes votre propre force pour enclencher les choses avec la reine de denier, pour créer votre monde, vous libérer, reconstruire, partir sur de nouvelles bases et tout ça. C'est vous qui avez la force, l'énergie. Voilà, si vous avez conscience de votre pouvoir créatif, vous arriverez à tout créer après. Et c'est ça qui est super intéressant, et c'est ça qui va vous porter chance, je pense aussi, durant ce mois de juillet, les vierges. En attendant, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires donc sous la vidéo. Moi, je vous souhaite tout plein de force, de découvrir qui vous êtes vraiment, ce dont vous avez réellement besoin, et puis que tout se passe au mieux pour vous, pour ce mois de juillet 2022. Et je vous dis à très bientôt.